Autrefois, c'était les pas de def, les cols en V, la fièvre du samedi soir, les guidons torsadés pour aller parader, la dissoplate dans la poche pour baver plus loin. On voulait pas être les meilleurs, mais juste être ailleurs, sortir de nous-mêmes pour rejoindre les autres. On voulait pas être les meilleurs, mais juste être ailleurs, sortir de nous-mêmes pour rejoindre les autres. Autrefois, c'était les terrains. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver, ça swing et ça sent bon le soleil. C'est donc le premier extrait de Picaflor, le nouveau disque de Mon Côté Punk. Mon Côté Punk, c'est bien plus qu'un groupe, hein, Mohamed. C'est une grande famille d'artistes venus d'horizons différents, de la musique, du théâtre également. Ils sont originaires de France, d'Afrique du Nord, d'Europe de l'Est. Et le groupe, en fait, change de musicien et évolue en fonction des projets et des albums. L'année dernière, le groupe est parti en Colombie pour une tournée au sein des Alliances françaises. Et c'est là-bas que nos gentils punks ont composé ce 5e album dans lequel ils célèbrent la vie, les rencontres, la chanson française également. Regardez. On est cette nouvelle chanson française qu'on pense mélanger, métisser. Effectivement, on fait pas toujours rimer amour avec toujours. Effectivement, on reste pas dans les cadres des textes. On fait notre chanson toujours comme on en a envie. Et quand on part à l'étranger, oui, c'est quelque chose d'important pour nous de se dire oui, c'est une vraie chanson française qu'on défend. Dire même si on s'appelle Karim, Majid, Ernesto. Et notre métier, c'est de rencontrer les gens et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir jouer de la chanson française au Mali, en Colombie ou je sais pas où. Les fûts sont vides, filer le fric en fruits confits. Les filles ont fui avec les fous, les filles qu'elles frôlent. Flaire l'amour derrière un masque et sans frou-frou. Faire de ce jour une friandise sans garde-fou. Y'a plus de ballon, on est de l'air dans la tempête. Je pense qu'en ce moment, être punk, c'est parler d'amour, par exemple. Vraiment, je pense que là, en ce moment, quand tu parles de ça, tu dis « Ouais, mais toi, t'es un hippie, un bisounours ». C'est pas vraiment ça. Mais voilà, on n'est pas aussi défaitiste sur l'avenir et sur ce qui se passe dans les quartiers et sur ce qui se passe dans la tête des gens et sur ce qui se passe dans les communautés. L'idée, c'est tout le temps de créer l'aventure et en même temps, autour de cette aventure, de se rassembler et de continuer à donner nos textes à nous de Mon Côté Punk. Comme je dis souvent, on est un peu comme des reflets ou des miroirs de notre société, vus de notre fenêtre, mais on est aussi une frange de la société. Donc c'est important pour nous de continuer à chanter ça. On tourne en rond, comme des ballons, dans la tempête. Vous avez compris, Mohamed, être punk, c'est parler d'amour. Vous êtes un peu punk, hein, je vous connais dans ces eaux-là. Picaflor, le nouvel album, en tout cas, est d'ores et déjà disponible. Mon Côté Punk est actuellement sur les routes pour des concerts à travers la France. Je vous invite à aller voir en concert. Ils sont très très bon sur scène. Nicolas, vous nous faites à présent découvrir un spectacle musical et très réussi, c'est Dévaste-moi avec la comédienne Emmanuelle Laborie. Emmanuelle Laborie, sourde de naissance, qui avait reçu un Molière en 1993 et ce spectacle, en fait, il mêle théâtre, concert et chant-signe. Alors, le chant-signe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'art de chanter en langue des signes, que ce soit des compositions originales ou des adaptations de chansons existantes. C'est une interprétation visuelle des chansons, tout simplement. Et dans ce spectacle, en fait, Emmanuelle Laborie interprète un répertoire musical très éclectique ayant pour thème le corps féminin avec des titres de Nina Simone, Bizet, Beyoncé, Elvis Presley ou encore Dalida. Une ode à la beauté de la langue des signes, mais aussi un hommage à toutes les femmes du monde. Regardez. Le fil rouge du spectacle, c'est le corps de la femme. Donc c'est la découverte du corps de la femme, le plaisir, la jouissance, le désir. C'est vraiment où parfois les coups reçus dans la vie d'une femme, c'est le chemin d'une femme en fait comme un chemin initiatique. Et dans la chanson, c'est vraiment un style parfois lyrique, comme un style plutôt opéra. Ça peut être aussi un style rock, un style hard rock. Ça change, en fait, il y a des cassures comme ça dans tout le spectacle pour vraiment montrer au public et les faire rentrer dans notre univers, les faire rentrer dans notre voyage, qui est vraiment un voyage initiatique, sur le corps de la femme en particulier. Alors c'est pas par rapport aux événements ou par rapport aux événements sociétaux, on n'a pas fait exprès, entre guillemets, de choisir ce spectacle, puisque c'est un long projet et que ça fait très très longtemps qu'on travaille dessus. Et il se trouve que oui, c'est en adéquation parfaite avec ce qu'il se passe aujourd'hui
dans la société, sur justement la femme qui s'exprime, la femme libre, la femme sans oppression, la femme qu'on peut voir en tant qu'elle-même, et puis aussi le corps en termes de propriété de la femme. C'est pas, on n'a pas d'obligation à répondre en tant que femme, on avait envie aussi de montrer ça, c'est vrai que ça tombe parfaitement. Parce que dans la vie de tous les jours, justement, il faut les casser, ces tabous-là. Il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on en parle, il faut que ce soit beaucoup plus quotidien. C'est vraiment très important et je veux vraiment mettre ces tabous-là de côté et justement parler de tout. Parce que c'est l'humanité dont on parle finalement. On parle aussi des enfants, on parle de l'enfance en général, on parle de la pauvreté, on parle de la différence sociale, on parle de l'homosexualité. Il y a vraiment plein de termes à aborder et je pense que tout ça, c'est des choses dont on doit parler et justement, enlever ces tabous-là, effectivement, et être libre, c'est très important. Ah, superbe spectacle, Dévaste-moi. C'est donc jusqu'au 26 novembre à Paris, à l'International Visual Théâtre. Et puis ce sera à Colmar du 30 novembre au 2 décembre à la Comédie de l'Est. C'était Demander le programme. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique.